La CCPQ vous souhaite un bon visionnement. On a fait un CSI assureur qui a eu au-delà de 150 personnes, carrossiers qui ont répondu. C'est la deuxième fois en 2 ans qu'on fait cette indication de satisfaction vis-à-vis des assureurs faite par les carrossiers. Ça donne un bon portrait, puis on va l'envoyer cet après-midi aux carrossiers. Puis suite à ça, ben, on va l'envoyer aussi avec des lettres d'information là, aux fournisseurs, à tous ceux qui sont dans l'industrie, dont éventuellement aussi les assureurs, là, avec des lettres personnalisées sur peut-être des recommandations sur les informations qu'on a eues. C'est très révélateur, puis en tout cas, ça va avoir une bonne lecture, là. Mais c'est juste pour vous annoncer que ça fait longtemps qu'on y a travaillé avec justement Michel Beaunoyer, qui est de Autosphère, qui est avec nous aujourd'hui. Ben, ils ont travaillé très fort pour amener avec cette deuxième portion de CSI, là, puis ça fait un bon travail d'information. Et merci à ceux qui ont répondu aussi à ce moment-là. Aujourd'hui, le thème de la rencontre, c'est sur la certification ADAP. Concernant, on sait que l'automobile a changé dans les 10 dernières années, puis ça va à vitesse grand V. On a des ordinateurs sur roues maintenant. Ça change la façon de travailler, ça change aussi l'industrie. Puis pour moi d'être prophète pour dire qu'il y en a probablement qui vont devoir s'adapter à ça, faire le virage vers cette technologie-là pour aller chercher de la formation et l'outillage. Je crois qu'il y en a déjà beaucoup qui ont déjà fait ce volet-là, mais ça va devenir de plus en plus important. Donc, pour nous en parler davantage, j'ai François Bertrand puis Michel Julien qui sont avec nous aujourd'hui de la certification ADAP. Puis je vais laisser le soin à François peut-être de commencer un peu. Qu'est-ce qui est ADAP exactement? Merci beaucoup. L'ADAP, c'est l'Alliance digitale automobile professionnelle. Je suis le cofondateur avec Michel Julien. Notre mission, c'est de permettre de créer une norme, un standard pour les ateliers de carrosserie, pour tout ce qui est digital, donc les préposcans, les calibrations ADAS, le diagnostic électronique, mais aussi la rigueur de la communication avec les clients de l'atelier, avec les compagnies d'assurance et aussi avec le public grâce à des messages qui sont produits par l'ADAP et qu'on diffuse sur les réseaux sociaux. Plus récemment, on a mis en place un nouveau programme de formation continue pour une certification adapte d'atelier auprès des assurances pour pouvoir dire aux assureurs que tout le monde dans l'atelier a accès à un programme de formation continue. Ce sont les formations de Michel Julien, donc balayage, gestion des données, calibration ADAS et plus récemment, une formation qui s'appelle le diagnostic estimation Airbag. Je vais revenir sur ce nouveau programme-là un peu plus tard, mais en attendant, je vais céder la parole à Michel Julien qui va vous faire part des différents enjeux qui concernent l'ADAP. À toi, Michel. Ben, merci François. Bonjour tout le monde. Ceux qui ne me connaissent pas, Michel Julien. Comme François dit, on va vous parler de l'Alliance digitale automobile professionnelle. Pourquoi on a créé cette alliance-là? Un, c'est à la demande de certains carrossiers. Euh, on s'occupe vraiment de tout ce qui est électronique, informatique, comme François dit, digital. On ne s'occupe pas de la peinture, c'est pas notre force. Nous autres, notre force, c'est vraiment tout ce qui est technologie dans le véhicule, puis on veut vous aider à évoluer avec ça parce que, on le sait tous, l'automobile a tellement évolué que ça prend, il faut faire des structures, puis il n'y a aucune structure de fait présentement, ni des assureurs, ni des carrossiers, puis on essaie de créer une structure, puis une baseline, si on veut. Ça a commencé, comme je vous disais, avec des ateliers de carrosserie qui nous disaient il y a quelque chose à faire avec les ADAP. On investit avec les systèmes ADAP, on investit beaucoup dans la formation d'équipements, etc. Puis les taux horaires ne sont pas là. Puis ça s'est passé un peu parce qu'on a travaillé tellement fort avec les assureurs. Je travaillais avec les assureurs, puis je me suis rendu compte que les assureurs, euh, ils sont portés à envoyer en sous-traitance les jobs d'électronique, même si le carrossier peut le faire. Puis souvent, les carrossiers, vous le savez comme moi, ceux qui le font, euh, les carrossiers, à un moment donné, c'est plus facile de se faire payer quand on envoie en sous-traitance que quand on le fait nous mêmes parce que les assureurs, ils hésitaient tout le temps. Donc, il y avait deux raisons à ça. Soit que les assureurs ne font pas confiance aux carrossiers, ou soit que le carrossier ne veut pas faire la job carrément, mais c'est une de ces deux raisons-là. Puis moi, je dis aux assureurs, euh,
vous avez des ateliers de confiance, faites-leur confiance, mais là, c'est là que les assureurs sont venus à dire il n'y a pas de standard, il n'y a rien. Donc, je travaille beaucoup avec les assureurs. Moi, je fais des expertises pour les assureurs. J'en fais 3-4 par semaine. Puis, ça me donne l'occasion de parler avec les assureurs et de leur faire comprendre la technologie qu'il y a dans les véhicules. Donc, à partir de là, ce que j'ai eu comme message des assureurs, comment on fait pour être sûr qu'un atelier est capable de faire la job? Bien, c'est l'Alliance digitale automobile professionnelle. On a créé une alliance pour certifier aux assureurs que les carrossiers qui sont dans l'alliance sont formés, ils ont accès à de la formation, on les guide avec l'équipement, on les informe des nouvelles technologies des véhicules, on informe les clients le client vient de l'assureur, donc le client, c'est le client de l'assureur, mais c'est votre client aussi. Donc, tout ça, c'est bien important. Puis, ce qu'on veut faire aussi avec l'Alliance digitale automobile professionnelle, c'est vraiment de faire monter les taux horaires côté mécanique, mais tout ce qui est électronique. On laisse à nos amis de la CCPQ tout le bout de tôle de peinture. Ce n'est pas notre expertise, comme je disais, de toute façon. Mais si on est capable d'aller chercher des taux horaires qui sont raisonnables, puis les justifier, parce que c'est ça qu'ils demandent les assureurs, c'est vraiment de justifier nos taux horaires, puis c'est ça qu'on fait pour vous autres. Quand la moyenne des concessionnaires automobiles charge 160$ de l'heure, puis que vous autres, vous avez de la misère à vous faire payer 100$ de l'heure, mais que si vous l'envoyez chez un concessionnaire, vous chargez un frais de gestion, puis ils vous payent, puis ils ne disent pas un mot, mais quand vous le faites vous autres-mêmes, ça rouspète des fois. On essaye d'enlever cette chose-là, puis vous aider à vous faire payer à votre juste valeur ce que vous valez. On dit souvent le métier de carrosserie, de carrossier, mais selon moi, c'est plus un métier, c'est une profession au même titre que beaucoup d'autres professions. Puis ça prend l'expertise, ça prend l'équipement, etc. Fait que c'est là qu'on vient vous aider, nous autres, tout le côté technologique. À partir de là, ce qu'on fait, c'est que les taux horaires, on a établi des standards pour les calibrations ADAS, aussi ceux qui font de la calibration ADAS, de taux de calibration. On a envoyé ça à tous nos membres ADAP le mois passé, juste pour faire un survey. On a ventilé ce que ça coûte avoir une machine, puis qu'est-ce qu'il faudrait charger pour que ça soit rentable. Ça, c'est tous des documents qu'on a pour nos membres. Après ça, on travaille beaucoup avec les commissions scolaires. Merci à Luc Filion. Luc m'a présenté à des directeurs de commissions scolaires sur la Rive-Sud, puis bientôt sur la Rive-Nord de Montréal. Ce qu'on va faire, c'est qu'on veut prendre des gens qui sont en informatique, en électronique, puis leur donner une formation d'une quarantaine d'heures, entre 40 et 80 heures de carrosserie, puis leur dire, il y a de l'ouvrage pour vous autres en carrosserie. Là, on entend qu'il y a du monde qui sort des cours de carrosserie, puis ces gens-là, souvent, c'est des gens qui veulent vraiment faire de la carrosserie, ils sont inscrits dans un cours de carrosserie, puis on en a besoin de ces gens-là. Fait que ces gens-là, on ne veut pas qu'ils arrivent dans un atelier puis qu'on leur donne un scanner dans les mains, ils veulent faire de la carrosserie. Fait on veut travailler avec des gens qui sont forts en électronique, qui sont forts en informatique, puis vous les amener, puis vous dire on a de la bonne main-d'œuvre pour vous. À partir de là, bien, ça prend un taux horaire. Il faut les payer, ces gens-là, puis il faut que les taux horaires augmentent. Donc, on travaille beaucoup avec les commissions scolaires pour développer des nouveaux programmes de formation, justement pour aller en carrosserie. Puis là, je vous entends dire, oui, mais je n'ai pas les moyens de me payer un technicien informatique à temps plein. Puis c'est justement ce qu'on a fait à un moment donné avec un carrossier. Combien de fois tu appelles un technicien sous-traitant pour ton atelier, pour gérer tes emails, gérer tes logiciels, gérer ton logiciel de comptabilité, peu importe, les téléphones cellulaires, s'il y a quelqu'un dans l'atelier qui fait toute l'informatique des véhicules, puis qu'en plus s'occupe de toute l'informatique de la shop, bien, c'est pas loin d'être rentable un technicien informatique à temps plein. C'est à vous de voir. Là. Fait qu'on travaille beaucoup avec les commissions scolaires. On a travaillé avec la SAC. En passant, la SAC ont suivi nos formations, balayage, gestion des données et ADAS. Les ingénieurs de la SAC, on a travaillé avec eux autres. Les ingénieurs de la SAC, ils cherchent des solutions pour les véhicules VGA pour savoir comment ils peuvent faire pour les faire calibrer avec les systèmes ADAS. Puis ils cherchent
on n'appellera pas ça des mandataires, mais des ateliers de confiance qui vont pouvoir effectuer les calibrations quand il y a un véhicule VGA qui veut être remis sur la route, puis ça prend des calibrations. Ils veulent avoir des ateliers de confiance. Notre réseau ADAP est parfait pour eux autres, c'est à travers le Québec, puis ils étaient enchantés de ça. On est en train de travailler à développer un projet avec eux autres pour ça. On travaille beaucoup avec les assureurs aussi. Les assureurs ont suivi, il y a beaucoup d'assureurs qui ont suivi nos formations. Il y a à peu près 180 personnes des assureurs qui ont suivi nos formations, balayage, gestion des données et ADAS. Ils veulent comprendre, comme vous autres, ils veulent comprendre ce qui se passe pour mieux être capable de faire des estimés puis tout ça. Si tout le monde parle le même langage, ça va être merveilleux. Mais là, il y a beaucoup de carrossiers qui ont suivi les formations, puis il y a beaucoup d'assureurs, puis c'est pour ça que ça devient un petit peu plus facile. Mais le but, c'est de se regrouper et de se tenir. C'est vraiment ça. C'est pour ça qu'avec l'ADAP, on a développé un programme de formation continue. François va vous en reparler un petit peu plus tantôt, là. Ce que j'entends, moi, des propriétaires d'ateliers de carrosserie, c'est « Ah oui, c'est vrai que ça prend de la formation, mais je ne sais pas si mon gars va être bon. J'ai peut-être un gars qui va faire de la calibration ou des scans, mais je ne sais pas. Puis là, tout d'un coup, qui s'en va, il va falloir que j'en forme un autre. » Fait que là, ben, avec le programme de formation continue, on vient de régler tout ce problème-là qui est forme tout le monde dans l'atelier, forme tes laveurs. Si tu es membre de l'ADAP, tu as la formation en volonté, toutes les formations qu'on met en ligne, vous les avez à volonté. Les formations avec certification, c'est bien important parce qu'on envoie les listes aux assureurs, puis les assureurs, ils veulent savoir qui sont certifiés. On travaille avec des assureurs qui aiment ça, savoir qui est certifié. Donc, là, présentement, on a balayage, gestion des données, on a système ADAS, on a système OBS, diagnostic de système OBS. Ces 3 formations-là sont disponibles à volonté pour les ateliers membres ADAP. On s'en vient d'ici à la fin de l'année avec véhicules électriques, sécurité des véhicules électriques. On sait que ça se donne partout. Il y en a des formations qui se donnent partout. Ce qu'on essaye de faire, nous, c'est des formations en ligne, des petites capsules concises. Puis François est bien bon là-dedans pour prendre mes phrases de 10 lignes puis d'en faire une phrase d'une demi-ligne. Puis ça veut dire la même chose. François, c'est l'expert là-dedans. Donc, on essaie de faire des petites capsules concises pour que vous puissiez comprendre les systèmes, puis être capable de mieux diagnostiquer, mieux faire les évaluations, etc. Puis, ça se fait en ligne. Donc, le technicien n'a pas besoin de quitter l'atelier. Il peut faire ça entre 2 jobs. Il peut suivre une capsule de 15 minutes ou 5-6 minutes. Puis, tout le monde est regagnant là-dedans. Là. Vous n'avez pas besoin de le payer en overtime, etc. Donc, balayage, gestion des données, système ADAS, puis Airbag sont maintenant disponibles, sont en ligne, puis véhicules électriques s'en viennent. En gros, l'ADAP va aller faire un regroupement de gens qu'on va valider, on va valoriser auprès des assureurs et des carrossiers. Puis, présentement, j'ai même des assureurs à qui j'ai parlé qui m'ont donné des noms en leur expliquant ça. Ils me disent, ben, tu peux t'appeler tel atelier, ça serait bon qu'il soit dans votre regroupement parce qu'on travaille beaucoup avec lui, etc. Donc, les assureurs sont conscients de ça. Ils savent qu'il faut monter les taux horaires. Ils ne savent pas c'est quoi la ligne. Puis, on veut mettre une ligne raisonnable pour tout le monde, puis que tout le monde soit content. On est rendu un temps charnière, comme on pourrait dire, que là, on peut prendre le temps de s'asseoir et dire, vous autres, vous n'avez pas le temps de prendre le temps de vous asseoir, mais nous autres, on va le faire pour vous autres. On va vous dire, voici à quoi on arrive, ça a-tu de l'allure? Oui, on soumet ça aux assureurs, on part avec ce taux horaire-là, puis tout le monde est au courant. Là. Donc, c'est un petit peu vers ça qu'on s'en va. C'est une alliance de carrossiers professionnels. C'est carrément ça. Merci, Michel Julien, de cette présentation-là. Donc, comme Michel le mentionnait, l'ADAP, l'Alliance digitale automobile professionnelle, vient de lancer un nouveau programme de formation continue et ce programme-là va être pour tous les membres de l'ADAP. Et ça nous permet de dire aux assureurs, tous nos membres ont accès à un programme de formation continue
pour autant d'employés qui veulent dans l'atelier. Et ce que c'est en train de faire, c'est que ça permet à des membres de former des employés que normalement, ils n'auraient pas formés, qui ne voyaient pas le potentiel. Et là, il y en a qui commencent à découvrir des gens qui ont vraiment du talent, un talent insoupçonné. Puis souvent, quand on parle de formation, on dit « qu'est-ce qu'il y a de pire que de former quelqu'un puis qu'après ça, il quitte l'emploi ?» C'est de ne pas le former, mais qu'il reste dans l'emploi. Alors ça n'arrivera plus avec le programme de formation continue de l'ADAP. Ça coûte 289 $ par mois et voici ce que ça comprend. Accès pour tous les employés avec certification à nos formations balayage et gestion des données, calibration et système ADAS, diagnostic estimation airbag et à la nouvelle formation sur les véhicules électriques qu'on va sortir à l'automne 2023, pour laquelle on est déjà en production. Il y a une campagne vidéo sur les médias sociaux qu'on a commencé à diffuser pour expliquer dans un langage facile au grand public la complexité des travaux de réparation et la compétence des ateliers membres de l'ADAP pour ces réparations-là. On a partagé ça avec les assureurs aussi. On les a éduqués en leur faisant prendre nos formations, mais en partageant aussi les vidéos. Donc, il y a une plus grande ouverture face à ce que le taux horaire puisse maintenant refléter la réelle compétence des ateliers, et c'est dans ce sens-là qu'on lobby avec la CCPQ. Il y a une représentation donc permanente des ateliers certifiés ADAP auprès des assureurs. On a une attestation écrite, bien entendu, pour afficher l'adhésion de l'atelier à l'ADAP. Cette attestation-là elle est visible dans l'atelier. Et puis, c'est vraiment une certification d'atelier. On a un abonnement gratuit à l'Info ADAP, le bulletin des nouveautés technologiques. Alors, toutes les idées que Michel trouve, on en fait part non seulement aux propriétaires d'ateliers, mais à toutes les personnes apprenantes qui suivent les formations. Ils reçoivent le bulletin, donc ça crée une espèce de synergie de communication quand on parle des airbags, quand on parle de la saison des démarreurs à distance avec une technique que Michel a développée pour éviter d'avoir des problèmes quand il y a de la reprogrammation. Les gens qui suivent nos bulletins comprennent. Et puis, il y a une publication permanente sur une page web de tous les membres de l'ADAP, de tous les ateliers, puis de toutes les personnes qui sont certifiées. Et comme Michel le mentionnait, on communique régulièrement avec les centres de formation professionnelle, les CFP, et les centres de placement de personnel, et puis la SAC, la Société de l'assurance automobile du Québec. Donc, après la rencontre, Evelyne va vous envoyer un lien. Et si vous voulez vous inscrire, vous suivez ce lien-là et vous pourrez compléter le formulaire ici et devenir membre de l'ADAP dès aujourd'hui. Et après ça, vous allez recevoir un courriel pour pouvoir inscrire tous les employés de votre atelier à toutes nos formations. Et ensuite, nous autres, on va y aller avec le processus de certification. Alors donc, voilà, on vous invite à devenir membre de l'ADAP dès aujourd'hui. Et en même temps, vous allez voir que Michel est vraiment très, très au courant de tous les enjeux technologiques et des enjeux d'affaires avec la CCPQ. Et on essaie vraiment de faire une réflexion pour vous aider à avoir plus de succès dans votre activité de carrosserie. Alors voilà, c'est tout pour moi. Je vous remercie de votre attention puis je vous souhaite de passer une bonne fin de journée. C'est parfait. Dans le fond, les formations qu'on fait, on les fait selon le feedback que j'ai souvent des assureurs, des expertises que je vais faire, des petits problèmes qu'il y a eu dans des ateliers pour détecter des dommages antérieurs ou des choses comme ça. Donc, on arrive, la formation airbag, pour citer cet exemple-là, vient vraiment de « je suis allé passer une journée de coaching dans un atelier, puis j'ai ciblé exactement pourquoi il y avait des boucles de ceinture qui n'avaient pas été diagnostiquées lors de l'estimé. Puis là, ben, ça a retardé la job d'un mois parce qu'à la fin, la lumière d'airbag était encore allumée parce qu'il y avait des boucles de ceinture à changer, puis on ne l'avait pas vu, on avait juste changé les prétentionneurs. Fait que de là est venue l'idée de créer la formation Airbag pour aider tous les ateliers à faire un diagnostic en peu de temps de tout ça pendant l'estimé. N'importe qui peut faire ça, puis c'est des petits trucs bien simples. Donc, on est dans les ateliers pour vous autres. On travaille avec vous autres, puis je travaille aussi avec les assureurs pour leur faire comprendre. Parce que dites-vous qu'à chaque fois que je fais un mandat d'expertise pour un assureur, j'arrive avec une conclusion qui est, ben,
vous voyez, ce bout-là aurait pu être sauvé si on avait fait telle procédure pendant l'estimé ou pendant un pré-scan ou pendant la calibration. Puis, ils comprennent maintenant, à quelques exceptions près, qu'il faut payer un peu plus si on veut avoir dans la technologie des gens compétents. Fait que c'est un petit peu là qu'on est rendu avec les systèmes. Il n'y a rien qui est parfait. On ne le fait pas d'un coup. La beauté de l'ADAPT, c'est que ça englobe toutes les bannières. Puis ça, c'est bien important parce que j'ai travaillé avec des bannières pour dans le fond, des programmes de, dans le fond, pour valider des taux horaires pour les systèmes ADAS ou pour monter des choses pour que la bannière amène aux assurances. Par contre, la bannière restera toujours la bannière vis-à-vis de l'assurance, puis c'est pas correct, là. C'est juste que nous autres, on prend les gens de toutes les bannières confondues, puis on dit, on arrive avec des recommandations. Ça ne vient pas d'une bannière, puis ça vient d'un organisme externe qui est reconnu. On est quand même reconnu avec les assureurs. Puis on apporte un feedback de tout le monde. Ce que la bannière ne peut pas faire, la bannière ne peut pas amener des feedbacks de d'autres bannières. Donc, nous autres, l'important, c'est que vous appartenez, si vous êtes membre de l'ADAPT, à une alliance qui est globale, qui inclut même les ateliers indépendants qui veulent embarquer, qui sont certifiés. Là. Si je pourrais me permettre, Michel, pour un peu faire du pouce sur ce que tu as dit concernant les taux horaires qu'on devrait aller chercher pour l'informatique, si on veut, l'électronique. C'est une première dans notre industrie. Vous savez, tout le monde, on s'est fait imposer des prix par nos clients assureurs à divers niveaux, puis on a maintenu ça toutes ces années-là. On a une nouveauté dans l'automobile qui nous oblige à être de première ligne pour les réparer, ces véhicules-là. Hein. On est de la ligne de front et on a des 2023 à réparer. Donc, si on veut continuer dans le développement de nos entreprises, ben, c'est un incontournable. Et pour ça, ben, il faut être rémunéré à la juste valeur. Puis la technologie va nous amener à faire comprendre aux assureurs qu'il y a un prix à payer pour ça, puis qui est justifiable, avec la formation, les équipements, la main-d'œuvre aussi qui est difficile de plus en plus à aller chercher. Comme Michel disait, on a un programme avec des centres de formation pour aller chercher des gens en informatique. Parce qu'on a déjà une pénurie de main-d'œuvre de nos peintres, des bosseleurs et de nos techniciens standards. Pourquoi les demander de se former à cet égard-là, tant que ce n'est pas ça qu'ils veulent faire nécessairement. Oui, ça, c'est la fenêtre qui se rouvre dans notre industrie. Puis, il ne faut pas avoir peur, c'est une opportunité de faire. Puis, il faut vraiment la regarder puis s'investir là-dedans. Puis comme je dis souvent, Luc, c'est un très bon point que tu amènes, comme je dis souvent, si on recule de 10 ans, les carrossiers étaient au bas de l'échelle technologie. Mettons 10-15 ans, là, on n'était pas rentré dans les pré-poscan, ces affaires-là. Puis, tu avais les carrossiers au bas de l'échelle technologique. Tu avais les ateliers de mécanique, puis tu avais les concessionnaires. On est rendu en 2023, ça s'est inversé. Aujourd'hui, là, les carrossiers, c'est eux autres qui sont en haut de l'échelle technologique. Vous réparez des véhicules que même le concessionnaire n'a jamais fait un entretien. Vous réparez des véhicules qui ont leurs troubles à eux autres. Ce n'est pas répertorié nulle part chez le manufacturier. Quand la couette de fil, la coupe, le radar, il ne communique pas un coup qu'on l'a remonté parce que X raison, ils ne voient pas ça chez les dealers. On est en train d'enlever la mentalité aux assureurs que c'est pas vrai que le dealer est capable de mieux faire la job que vous autres. Si vous voulez la faire, si vous voulez être formé, puis si vous voulez bien la faire, il faut être rémunéré en conséquence. Ils payent un dealer 160$ plus 20%, puis vous autres, ils ont de la misère à vous payer 100$ pour la même job, puis ils vous ostinent sur le nombre d'heures. Les assureurs, dites-vous que ça ne leur tente pas d'envoyer des véhicules chez les concessionnaires non plus. Ils aimeraient bien mieux rester ça tout à la même place. En gros, là, je reviens au début, puis c'est plate à dire, mais c'est un problème de confiance. Puis pas parce que votre atelier, l'assureur n'a pas confiance en vous autres, vous pouvez ne jamais avoir de problème avec l'assureur, mais le fait que les autres ateliers de carrosserie, ils ont peut-être un petit peu plus de difficultés avec la technologie, fait que la réticence des assureurs est là pour tout le monde.
Hein? Il va être capable de le réparer? Fait que dans le fond, ce qu'on va arriver, nous autres, dire aux assureurs, c'est marqué ADAP. S'ils sont membres de l'ADAP, on les supporte. Moi, là, je supporte ces ateliers-là, puis on va s'arranger pour qu'ils soient capables de réparer vos véhicules, le côté technologique, mais il faut les rémunérer en conséquence. Donc, c'est là qu'on est, on travaille pour vous autres, puis ben, c'est sûr qu'avec la formation continue, on est capable de prouver aux assureurs, regardez, là, on est là pour eux autres, puis ça fait 2, 3 litiges que je règle entre des membres puis des assureurs sur des taux horaires, puis on essaie de s'en occuper. Je ne vous dis pas qu'on peut faire ça à temps plein, mais quand il arrive des litiges, des fois, on est capable de vous aider là-dedans. J'ai une question, moi, François. Le vidéo corporatif que vous avez fait, je pense que vous pouvez le personnaliser à l'atelier même. Hein? C'est ça Oui, que je on a comprends. fait beaucoup de versions personnalisées à l'atelier. Puis ça a été un grand succès sur les réseaux sociaux. On a généré beaucoup d'impressions là-dessus. Et il y a beaucoup d'ateliers. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont envoyé le lien aux clients qui avaient un sinistre automobile aussi. Au début, on pensait que ça intéresserait juste les clients qui avaient un sinistre, mais on s'est rendu compte qu'il y a une grande curiosité du public en général pour tout ce qui est système ADAS, caméra, radar, sonore, leader, détecteur d'angle mort, parce que les gens sont conscients qu'ils ont ça dans leur véhicule, ils ne comprennent pas encore, ou en fait, ils commencent à comprendre comment ça fonctionne, ils apprécient la technologie. Quand ils regardent dans leur miroir puis qu'il y a une voiture dans l'angle mort, qu'il y a une petite lumière qui s'allume, ils comprennent que cette technologie-là, là, elle est là dans les voitures. Et nous autres, on a continué à leur expliquer que ces appareils-là, quand ils sont remplacés, réparés, ils doivent être souvent calibrés. Puis on a vraiment expliqué la notion de calibration au grand public avec les campagnes qu'on a faites. Et là, on va avoir une campagne générale pour valoriser tous les membres de l'ADAP avec la continuité, si tu veux, Luc, de ce qu'on a fait là, comme message d'explication. Là, on va juste rafraîchir notre contenu et puis avoir des images un peu plus au goût du jour, mais essentiellement, on est très content de ce qu'on a eu comme résultat à partir de notre page Facebook. On a commencé ça avec quelques dizaines d'abonnés, puis ça a fait boule de neige, cette affaire-là, puis on a des milliers d'impressions avec ces messages-là parce qu'on a mis du temps pour les faire comme il faut. Donc, on est content parce que ça explique au grand public la complexité du métier de carrossier et ça ramène toute cette complexité-là aux compétences des ateliers qui sont membres de l'ADAP. Donc, comme stratégie, ça a très, très bien fonctionné jusqu'à présent, Luc. Puis, ben, oui, François, puis, juste pour rajouter un peu, cette vidéo-là, elle vient du fait que j'ai passé du temps dans des ateliers de carrosserie. Puis ce que je me suis rendu compte à un moment donné, c'est que la personne qui est au comptoir, qui reçoit le client, puis qui explique l'étendue des travaux, ou qui appelle le client, puis il fait l'estimer, mais pas tout le temps au fait de la technologie, des systèmes ADAS, mais pas de bien expliquer à l'assuré pourquoi il faut aller faire des calibrations, pourquoi c'est des équipements qui coûtent cher, c'est du temps, c'est de la formation, puis il faut le faire pour leur sécurité. Fait que cette vidéo-là, ce qu'elle vient faire, c'est que elle vient enlever un poids à l'agent de liaison ou appelez-les comme vous voulez, là, ou l'évaluateur, l'estimateur, d'expliquer au client pourquoi, à la fin de la job, il va falloir faire des calibrations, puis pourquoi c'est important. Donc, en 2 minutes et demie, on explique vraiment que vous êtes rendu, que vous faites un job professionnel, que vous travaillez avec des outils qui sont hautement technologiques et qu'il faut que vous soyez formés. Donc, ça, il y en a beaucoup des carrossiers qui ont fait pour ceux qui ont un logiciel d'estimation, qui ont, dans le fond, là, que le client peut aller voir en ligne l'étendue des travaux, l'évolution des travaux. Je sais qu'on a travaillé avec Nexera. Nexera, quand le client, la fiche du client est remplie, quand le client rentre la première fois dans son compte, la vidéo, elle se met à jouer, la vidéo est là, puis elle explique au client pourquoi qu'à la fin des travaux, ça se peut qu'il voit son véhicule qui est prêt, puis que ça prenne 2 jours à le livrer, parce qu'il y a des calibrations qu'il faut qu'il soit faites. Puis ça, ben, ça l'évite que le client appelle, dise mon cher, es-tu prêt? Je le vois, j'ai vu qu'il était prêt. On est rendu aux calibrations. Ah, c'est quoi ça? Ben, va voir la petite vidéo dans le lien qu'on t'a envoyé. Tu vas comprendre.
ça l'évite Exact. aux gens dans l'atelier d'être obligés d'expliquer ce bout de technologique-là que vous n'êtes peut-être pas à l'aise ou qui n'est jamais expliqué de la même façon. Là, on a fait quelque chose expliqué de la même manière pour tout le monde. Là. Oui, parce que dans 100% des instances, ça va toujours être expliqué de la même façon. C'est le vidéo qui fait l'ouvrage. Il faut juste envoyer le lien au client. Donc, on n'a pas à passer 2 minutes et demie de notre précieux temps de gestion dans l'atelier, d'agent de liaison pour expliquer ça au client, puis expliquer ça pas toujours de la même façon ou de la bonne façon à chaque fois. On dit, regardez la vidéo qui est là, c'est tout. Et comme on disait, sur les réseaux sociaux, elle a été regardée des milliers de fois, puis sur LinkedIn aussi, puis partout. Donc, c'est très... ça a été un message très, très fort, puis une très bonne stratégie, puis ça éduque beaucoup de monde sur la complexité des systèmes ADAS, puis ça crée une conscientisation de l'existence de cette technologie-là et du fait que les ateliers qui sont membres de l'ADAP, l'Alliance digitale automobile professionnelle, ils ont les compétences pour réparer les véhicules. Donc, c'est exactement les résultats qu'on voulait finalement et c'est la raison pour laquelle on va continuer à faire des vidéos pour nos membres. Excellent point. Puis je rajouterais aussi qu'on amène le client à être un peu informé puis qui est capable de défendre son point de vue, peut-être d'en faire un allié en fait au carrossier. Si l'assureur obstine un peu sur le fait qu'il n'y a pas de calibration à tel type de véhicule, à tel âge de véhicule, mais le client est informé puis il devient un allié pour nous. Oui, puis c'est bon que tu embarques dans ce sujet-là, Luc, parce que j'ai parlé des carrossiers puis qui disaient ah, ben moi, j'ai pas de trouble à me faire payer calibration. À cette heure, l'assureur paye. Oui, mais il paye combien? Hein? Parce que mais il paye 250$. OK, mais nous autres, avec la DAP, on arrive à un minimum de 399$ par calibration. C'est pas parce que l'assurance paye 250 qui paye, c'est parce que tu acceptes 250. Ouais, c'est pas ça le taux, comme tu acceptes 70$ là. Mais 250, c'est bien en bas de ce que ça devrait être payé, même s'il dit que ça prend une demi-heure, oui, mais j'ai 400 pieds carrés, j'ai un gars formé, j'ai 50 000 d'équipement, ça se compte ça aussi. Là. Fait que c'est pour ça qu'on l'a ventilé, cette chose-là, pour arriver avec des taux de calibration. Là. Oui, puis ce que tu viens de dire là, Michel, tu as fait toute l'étude de marché, puis tu as sorti tous les bons chiffres. Tu as parlé à plusieurs carrossiers pour voir combien ça leur coûtait le pied carré, quel était le nombre de pieds carrés qu'ils avaient dans l'espace qui était dévolu pour faire les calibrations ADAS. Puis là, tu as fait toute la mathématique pour savoir combien de calibrations ça te prend par semaine pour d'abord faire un break-even de ton espace commercial, tes taxes d'affaires, les techniciens que tu vas payer avec les bénéfices marginaux. Puis après ça, combien ça t'en prend de plus pour générer une activité profitable. Puis tout ce contenu-là, là, on l'a mis dans notre bulletin Info ADAP que tous nos membres ADAP reçoivent. Donc, ils ont pu faire une réflexion beaucoup plus rapide et éclairée sur le fait d'aller ou non dans une activité de calibration ADAS. Mais en même temps, on pense que même si tu ne fais pas de calibration ADAS dans ton atelier, ça doit faire partie de ton expertise. C'est pour ça qu'on a une formation là-dessus dans notre programme de formation continue, parce que si tu es pour facturer des calibrations ADAS à l'assureur, de pouvoir comprendre tout le processus derrière les calibrations, c'est certainement pas une perte de temps et puis ça va avec l'expertise puis la crédibilité de l'atelier, puis ça fait partie de notre discours commercial aux assureurs de dire tous les membres de l'ADAP, ils ont une formation continue, puis là-dedans, il y a un volet sur les calibrations ADAS, Advanced Driver Assistance System. Donc, on trouve toujours le moyen de boucler la boucle sur tous les sujets puis tous les enjeux pour nos carrossiers membres. Présentement, là, je peux dire que Bénévaux ont tous été formés, la capitale SSQ ont tous été formés. Intact, les gens de l'imagerie Intact ont tous été formés avec nos formations. Puis, ProMutuel, Vanessa, on a parlé avec TD un peu, mais le seul gros qui ne veut pas, on a de la misère à parler avec, c'est Desjardins. On a essayé à maintes reprises. C'est le seul. Oui, ils ont de l'ouverture à comprendre. La seule affaire, c'est que tout le monde est échaudé là-dedans depuis des années. Hein. Les carrossiers sont pas assez payés. Puis là, ben, l'assureur, à la minute que le carrossier est capable d'aller se reprendre quelque part, là, ben, là, l'assureur sont échaudés. Puis là, ben, puis je dis pas, il n'y a pas personne en particulier, mais avec ça, les assureurs, ils veulent comprendre. La grosse différence qu'on a, c'est que
les assureurs sont dans le néant, puis je vous dirais qu'ils veulent vraiment comprendre pourquoi ils payent. Puis quand je leur arrive avec des faits, puis leur expliquer pourquoi ils payent, ils n'en ont pas de problème. Ils ne veulent juste pas payer des affaires pour rien. Ils ont bien plus peur de payer des choses pour rien que de payer trop, que de payer un gros prix pour qu'est-ce que ça vaut, qu'une job vaut. Là. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Là. Je vais faire des expertises pour eux autres, puis quand ils m'envoient sur une expertise, ça coûte pas mal plus cher que s'ils l'avaient envoyé chez un dealer ou faire au carrossier, puis j'arrive, puis je leur dis, tu m'as fait descendre à Québec, aller-retour, pour une job que si la personne t'a formé, tu n'auras pas eu besoin de payer pour ça. Quand je leur fais un rapport, puis je leur explique, c'est l'avantage que j'ai, c'est que je travaille beaucoup avec les assureurs, puis quand j'arrive à une conclusion qui est en votre faveur, bien, je leur marque, là, regardez, s'il y avait des gens qui étaient bien formés, bien, ça n'arriverait pas, puis je m'engage à supporter les membres de l'ADAP aussi. Moi, je vous rappellerai, le jour 1, il y a 4 ans, 5 ans, Michel, si tu te rappelles bien, avec les prêts post-scan, où les assureurs ne payaient pas pour les post-scan ou les prêts, le prêt et le post-scan, on a été des leaders là-dedans à éduquer les assureurs puis à dire aux carrossiers, bien, faites-le. Tu sais, ben, il ne veut pas nous payer, ben, il faut que tu le fasses parce que c'est de base, tu sais. Puis aujourd'hui, ce que je comprends, c'est qu'avec les certifications ADAPT, mais ça prend aussi du pied carré pour être capable d'avoir des systèmes pour calibrer les véhicules. Ça, c'est pas tous les carrossiers qui ont ça non plus. Ma question est que la formation que vous offrez, est-ce qu'elle est aussi ouverte à quelqu'un qui ne peut pas calibrer les véhicules dans son atelier? Oui, bien, dans le fond, là, les formations, là, autant balayage, gestion des données que ADAS, puis même la nouvelle qui est Airbag, là, pour ce qui est de ADAS, ce qu'on veut, on ne veut pas former des techniciens qui calibrent des véhicules. Ce qu'on veut, c'est que les gens dans l'atelier comprennent c'est quoi les systèmes ADAS, ces véhicules, c'est quoi les outils que ça prend pour les réparer, comment on détermine s'il y a des systèmes, puis le fonctionnement de ces systèmes-là. Après ça, bien, ça, c'est le nerf de la guerre. Si tu comprends ça, que tu la fasses dans l'atelier ou que tu la sous-traites, tu vas être capable de bien gérer ton temps. Tu vas être capable de bien gérer ton estimé en sachant quel morceau il y a à changer, s'il y en a, s'il y a des calibrations à faire, puis ça ne deviendra pas une surprise à la fin. Donc, moi, la manière que je vois ça, plus qu'il y a de monde qui sont formés dans l'atelier sur le fonctionnement des systèmes ADAS, puis sans être obligé d'en faire, là, plus que l'atelier va être performant. Tu sais, je donne un exemple, c'est un travail à la chaîne, là, ça part de l'estimateur qui va faire son estimé, le démonteur qui va démonter des pièces après le véhicule. C'est important qu'il sache comment ça marche le système ADAS. S'il voit que le radar, même si en globalité, l'accident n'a pas cassé le radar, mais s'il voit que le radar est déplacé, que ce soit un radar d'angle mort ou un radar de cruise control en avant, s'il est formé juste à savoir que ce radar-là, s'il n'est plus à sa place, il ne faut pas juste le revisser à sa place, ça prend une calibration, mais c'est un travail d'équipe. Il va aller voir l'évaluateur, il va dire à l'évaluateur, hey, ça va, ça l'évite des surprises à la fin. C'est un petit peu ça. Donc, ça s'adresse à tout le monde dans l'atelier, les calibrations. C'est pour ça qu'on est venu avec un programme de formation continue, puis on dit, regarde, si vous êtes membre d'ADAP, formez le plus de monde que vous pouvez dans l'atelier, ça ne coûte pas plus cher, puis vous allez être gagnant, c'est sûr. Oui, vous allez créer une synergie. Il y a une phrase en anglais qui dit « Knowledge is power ». C'est tellement vrai. Puis ça, il y a de plus en plus d'ateliers, de techniciens, de propriétaires d'ateliers, d'estimateurs, d'assureurs, de gens qui font de l'imagerie, qui comprennent que la connaissance, c'est le pouvoir. Et puis, ultimement, c'est une meilleure activité économique quand tu es mieux informé. Alors, avec notre formation continue de l'ADAP, le pouvoir, vous allez l'avoir. Ben, c'est ça. Puis souvent, il y a des gens qui disent oh, je suis capable de faire les calibrations. Mais c'est drôle, ils m'appellent pour avoir des renseignements. Puis c'est parfait. L'ADAP, ce que ça va faire, c'est que, encore une fois, je reviens là-dessus parce que c'est bien important. Moi, là, j'ai toujours dit, s'il faut que je peinture un char pour continuer ma job, je lâche la job parce que je ne connais pas ça, peinture un char. Moi, je connais le bout de technologie dans le véhicule. Mais quand je vais dans des ateliers,
je pogne des trucs un peu partout, puis je sais pas tout, moi, là. Mais sauf que tous ces petits trucs-là de technologie, ben, je les ramène à nos membres, là, tu sais, comme là, Polestar 2, pas personne qui est capable de diagnostiquer ça. Mais je suis allé faire une expertise pour un assureur cette semaine. J'ai trouvé le moyen d'être capable de rentrer en diagnostic puis faire un pré-scan sur un Polestar 2. Mais ça, tous nos membres ADAPT vont être capables de le faire la semaine prochaine parce qu'on va émettre un bulletin là-dessus. Là. Merci à Michel Julien, François Bertrand et à tous ceux qui ont participé à cette séance Zoom. Au revoir.